Didier Boulogne, vous êtes directeur général délégué à l'export chez Business France. Et c'est donc bien évidemment de dynamique d'exportation dont nous allons parler tout de suite. Petit rappel sur les chiffres d'abord. La balance commerciale française est gravement déficitaire depuis des années. Le déficit était de 85 milliards d'euros en 2021. Il devrait bondir à 150 milliards d'euros en 2022 et 2023, notamment sous l'effet des prix de l'énergie. En Nouvelle-Aquitaine, la situation est meilleure puisqu'après plusieurs années de léger excédent commercial, on était l'an dernier sur un léger déficit de 136 millions d'euros. En Nouvelle-Aquitaine, pour rappel, on exporte principalement de l'agriculture, des produits agricoles, des produits de la chimie, de l'aérospatiale, la filière bois et des produits de santé. Ça, ce sont les chiffres, Didier Boulogne. Quelles sont derrière ces chiffres les dynamiques à l'œuvre de ces derniers mois, de ces dernières années? On pense notamment au prix de l'énergie qui pèse beaucoup dans la balance. Effectivement, la facture énergétique est extrêmement lourde et va nous faire bondir, comme vous le disiez, cette année de 85 milliards de déficit l'an dernier à peu près 150, peut-être un petit peu plus même pour cette année. On parle de 156 milliards d'euros de déficit. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais quand on parle de solde du commerce extérieur, il faut bien voir que c'est un solde. Et un solde, ça veut dire qu'il y a des importations d'un côté et il y a des exportations de l'autre. Alors certes, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on importe énormément. Je le disais, la facture énergétique. Il y a aussi le fait qu'il y a eu beaucoup de liquidités qui ont été distribuées dans le cadre des différents plans de relance et que ça a permis à certaines entreprises d'acquérir des biens d'équipement qu'ils ont achetés en Italie, qu'ils ont achetés en Allemagne. Donc ça, j'ai envie de dire que d'une certaine manière, quand les entreprises utilisent l'argent à leur disposition pour investir dans des biens d'équipement, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va dire que c'est une bonne nouvelle dans une mauvaise nouvelle. Il y a des bonnes importations, des mauvaises importations. Exactement. Là, c'est de l'investissement productif. Mais la vraie bonne information, c'est qu'en termes d'exportation, les choses se portent bien. On était sur une logique de rattrapage très forte. Dès 2021, dès juin 2021, on avait atteint en valeur le niveau des exportations d'avant-crise. On finit l'année 2021 à 501 milliards d'euros. Donc c'est déjà une belle performance. Et sur 2022, on est déjà au troisième trimestre à 440 milliards d'euros. Donc on est sur une tendance haussière de l'ordre de 20% en matière d'exportation. Et alors, qu'est-ce qui est derrière ce chiffre? Qu'est-ce qui est exporté par la France? Alors, les grands secteurs d'exportation. Alors globalement, à peu près tous les secteurs vont mieux. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ce qui se porte très bien, c'est toute la partie agroalimentaire, agriculture, où là, on est sur des tendances à plus 28% à peu près. Donc c'est quand même extrêmement bien. Le textile se porte très très bien. On est à plus 30%. Le secteur de la chimie et des produits pharmaceutiques, qui est très important dans cette région, se porte très très bien aussi. On est à plus 24%. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Deux secteurs que je veux mentionner qui sont quand même aussi structurants dans le cadre de l'économie française et en matière d'exportation. Le secteur aéronautique, qui n'est pas du tout neutre ici, qui a eu des grosses difficultés au début de la crise sanitaire, qui se porte mieux. Alors on n'est pas sur les niveaux d'avant-crise, mais ça commence à aller mieux, le secteur retrouve des couleurs. Et le secteur automobile, pour lequel c'est encore un peu plus compliqué, à cause notamment des problématiques de logistique et l'accès à beaucoup d'entreprises du secteur automobile à des composants critiques qui sont encore un peu compliqués jusqu'à présent. Alors, on a vu qu'est-ce qu'on exporte. J'ai envie de vous demander qui exporte. Est-ce qu'on sait bien qu'un grand groupe, un très grand groupe ou une PME régionale n'aura pas les mêmes outils pour se projeter à l'international? Non. Si on regarde en gros la structure des entreprises exportatrices, on a 95% de PME. Qui exportent à peu près 35%. On a 4% d'ETI qui vont exporter à peu près 13%. Et puis le reste, c'est fait par les grands groupes. Donc c'est 0,5% des entreprises qui vont faire 50% des exportations. Ça, c'est une façon de voir les choses. L'autre façon de voir les choses, c'est on a été scotché pendant des années à peu près à 120 000 entreprises exportatrices.
Depuis 3 ans, on est sur une très forte logique d'augmentation. On était l'an dernier, on a bondi à 136 000 et cette année, on est pratiquement à 140 000 exportatrices. C'est-à-dire qu'on a gagné plus de 20 000 entreprises exportatrices sur les 3 dernières années. Ça veut dire que l'économie française, je veux dire, quelque part, est en bonne santé, en capillarité. Les petites entreprises se portent bien et s'inscrivent dans une logique d'exportation. Et ça, c'est très important. C'est ce que j'allais dire, les 20 000 nouvelles entreprises exportatrices sont par définition des Par PME, définition, des PME. ETI. Bon, tout ne va pas pour le mieux pour autant. Où est-ce que le bas blesse dans les exportations? Où est-ce qu'on pourrait être plus performant? Quand on regarde la structure des exportations, en volume, ça a finalement très peu bougé. Mais les choses ont évolué en valeur, et en valeur, c'est la facture énergétique. Donc là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à faire. On va essayer de minimiser la situation. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de choix par rapport à ça. Il y a des accompagnements, notamment par bien Business sûr. France. Quels sont les secteurs où on peut aller un peu plus loin, être un peu meilleur? Alors, je vais profiter de l'occasion que vous me donnez pour parler un peu de Business France et de la Team France Export. Parce que je ne suis pas certain que tout le monde connaisse bien les différentes structures dont on parle. Business France, c'est un opérateur de l'État qui est en charge de 2 politiques publiques. La première, c'est de promouvoir la France comme terre d'accueil des investissements étrangers créateurs d'emplois. Et la deuxième, c'est de soutenir les entreprises françaises à l'export. Pour faire ça, on dispose d'un réseau à l'international. On a 55 bureaux qui couvrent en gros 70 pays. Sur le territoire, on a installé un réseau en capillarité, un réseau de consultants, de conseillers, qu'on a constitué en partenariat très étroit avec les chambres de commerce régionales, avec les régions et avec la BPI. Ce réseau s'appelle la Team France Export et c'est vraiment ces conseillers-là qui sont au quotidien, aux côtés des entreprises pour les conseiller, les aider, définir la bonne stratégie à l'export, trouver le bon pays sur lequel se promouvoir à l'export et ensuite les mettre en contact avec nos bureaux pour ensuite se développer. En termes de secteur, là pour le coup, tout le monde est le bienvenu. On travaille avec tout le monde. Évidemment, et je réponds par avance à votre question, un des thèmes qui sous-tend fortement notre action, c'est les thématiques de France 2030. On est beaucoup sur tout ce qui est transition énergétique et environnementale, énormément sur l'industrie digitale, on est énormément sur la santé, c'est des secteurs sur lesquels on pousse les feux. Pas seulement d'ailleurs sur une logique export, mais aussi sur une logique d'attraction d'investissement. On cherche à l'étranger des investissements sur ces briques technologiques qui pourraient manquer. Et ensuite, on leur propose de s'inscrire dans les appels à projets du plan France 2030. Et puis ensuite, on les incite à s'implanter sur le territoire national. On voit aussi que la Team France Export et les conseils régionaux accompagnent des startups chaque année au CES. Les délégations sont finalisées dans la plupart des territoires. C'est aussi un axe de visibilité et d'export, cet événement? Alors, je suis très content que vous nous parliez du CES parce que le CES, c'est notre prochaine grosse opération qui aura lieu tout début janvier. On aura au total 170 entreprises avec nous sur l'Oreca Park. On sera tagué French Tech. Ce sera un magnifique pavillon. Ce sont les 10 ans de la French Tech. Donc, on est très fiers d'avoir participé activement à cette initiative. Et effectivement, la délégation de Nouvelle-Aquitaine sera très importante, très imposante puisqu'on aura 18 startups avec nous. Donc, on est très content de compter la région Aquitaine parmi les 10 autres régions et on aura à cœur de les mettre en avant. Et là aussi, si on regarde les thématiques qui seront mises en avant sur le CES de Las Vegas cette année, c'est la santé, le bien-être, c'est la robotique et puis l'intelligence artificielle, et puis tout ce qui est transition énergétique, et puis la partie mobilité. Quand on se projette à l'export, il y a les startups, il y a aussi les PME plus classiques, j'ai envie de dire. On se projette souvent sur une présence à l'export, etc. Il y a des outils numériques, des marketplaces, du e-commerce qui mériteraient peut-être d'être plus utilisés, mobilisés? Alors, si on regarde la big picture, c'est clair que les entreprises françaises n'ont pas utilisé la période de crise pour rattraper le retard en matière d'économie numérique. C'est clair que les Italiens et les Allemands ont été un petit peu plus dynamiques. C'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Donc on essaye de pousser les feux, effectivement. On a mis en place des outils. On essaye de promouvoir les entreprises françaises sur des marketplaces du marché. On vient de passer un accord actuellement avec Alibaba, qui est la plus grande marketplace en matière de B2B dans le monde. Donc on a
la possibilité de promouvoir 200 entreprises françaises sur Alibaba. Alors, tout le monde ne peut pas aller sur Alibaba. Il y a des problématiques de production, de livraison qui sont importantes, mais on a d'autres solutions en matière de marketplace. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle, nous, des e-vitrines, qui sont des marketplaces qui ont été développés par Business France et qui, là, permettent à des entreprises de plus petite taille de se promouvoir dans le monde entier. Et on a actuellement de très bons résultats par rapport à ça. Et on va pousser les feux, bien évidemment, parce que l'idée, c'est d'aider le plus en plus de PME à se promouvoir par le biais de l'économie numérique sur les marchés export. Parlons de souveraineté un peu, puisque c'est le thème, le fil rouge de cette matinée. Est-ce qu'on peut être un grand pays souverain avec un déficit commercial structurel comme le présente la France? Et finalement, quel doit être le périmètre de la souveraineté? Est-ce que c'est les frontières franco-françaises? Est-ce que c'est l'Union européenne? Question. Oui. En fait, tout dépend de la technologie, tout dépend du produit. Il est clair qu'on a une volonté de retrouver une souveraineté qui, pour certains produits, peut être au niveau européen. Donc il y a des produits qui peuvent très bien s'installer en Europe orientale, en Europe centrale, et ça ne nous pose pas de problème. Il y a d'autres produits pour lesquels, en termes de santé, en termes de technoclés, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est le quantique, par exemple, tout ce qui est, on parle de nucléaire, on parle de ce genre de technologie. Là, pour le coup, on les veut sur le territoire national. Et donc, on travaille. Bon, là, c'est toute la logique du plan France 2030. Hein. France 2030, c'est, pour faire simple, comme je le disais tout à l'heure, c'est accueillir des investissements étrangers qui veulent s'implanter sur le territoire national et qui veulent travailler sur les technoclés. Et c'est aider des entreprises françaises à se promouvoir à l'international pour devenir des champions de demain. Quand on parlait de start-up tout à l'heure, une start-up, elle doit raisonner global, elle doit raisonner international tout de suite. Sinon, elle se met en danger. Dans les 2 ans, dans les 3 ans, elle peut se faire choper le marché par une entreprise du Brésil ou d'Australie. Donc, il faut aider ces entreprises-là à devenir internationales. Et c'est notre rôle, Business France, Team France Export, dans le cadre des thématiques de France 2030, d'aider ces entreprises, qui peuvent être parfois de très petite taille, qui peuvent être naissantes, à devenir des champions de demain. Et dans l'idée, en termes de souveraineté, c'est aussi de ne pas dépendre d'un seul marché. On a vu durement avec le gaz et le pétrole. La souveraineté, c'est aussi ça, c'est d'avoir un panier à l'export équilibré. Alors, c'est d'avoir un panier à l'export équilibré et sur des technos qui sont relativement sensibles, de travailler avec des pays amis. Là, on sort d'une séquence importante hier avec Business France. On est en train de nouer des liens étroits avec le Canada. Je sais que la région Aquitaine noue aussi des liens assez étroits avec le Canada, avec le Québec en particulier. C'est un pays qui nous intéresse parce que c'est un pays qui regorge de matières premières. Là-bas, il y a du cobalt, il y a du lithium, il y a de l'uranium. Donc tout ça, c'est des produits qui sont extrêmement intéressants pour la France. Dans la situation actuelle, les pays amis sont pas toujours lisibles, pas toujours faciles à discerner en fonction des sujets, des politiques, des disons qu'on commence à avoir une idée assez précise des pays qui ne sont pas amis. C'est une manière de répondre. Merci beaucoup Didier Boulogne pour cet éclairage sur la balance commerciale, les importations, les exportations. On continue tout de suite la matinée avec un échange philosophique sur l'hybridation. À tout de suite.